Chers élèves, bonjour encore, j'espère que vous allez bien comme toujours. Et donc sans plus tarder, je vous invite encore une fois donc, à un cours de soutien et de régulation qui porte sur le module 3, donc sur le roman intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc nous sommes sur la troisième séance, souvenez-vous. Nous sommes donc sur un texte de production écrite, donc on va essayer de prendre en charge un texte argumentatif. Et donc dans le sujet est le suivant, regardez, la peine de mort est-elle dissuasive? Ça veut dire, est-ce que la peine de mort est susceptible de nous empêcher ou d'empêcher quiconque de commettre un crime? Donc, on va commencer par le sujet. Donc, je vous invite à lire ensemble, donc à lire avec moi ce sujet. Regardez, plusieurs personnes estiment que la peine de mort est dissuasive, c'est-à-dire donc qu'elle nous oblige à capituler devant n'importe quel crime ou n'importe quelle défaillance de ce genre. Elle contraint les criminels à réfléchir avant de commettre des actes odieux. Partagez-vous ce point de vue? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Regardez un peu ici, donc la question est la suivante. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant notamment sur des arguments et des exemples précis. Donc souvenez-vous que chaque argument devrait être normalement étayé par des exemples. Donc, pour ce qui est des mots-clés qui peuvent bien sûr donc nous intéresser sur le sujet qu'on vient de voir, donc regardez un peu, donc on a la peine de mort est dissuasive, donc elle empêche les criminels de passer à l'acte, c'est-à-dire de commettre un délit. Donc elle contraint les criminels à réfléchir, donc elle les oblige à réfléchir, donc la peur d'être arrêté et condamné bien sûr, avant de commettre des actes odieux. Donc, ça veut dire donc avant de commettre des crimes graves qui sont passibles de la peine capitale, de la peine de mort. Donc, nous avons affaire à un texte argumentatif. Donc, je rappelle que c'est la typologie qui nous concerne tous. Donc, vous exprimerez votre point de vue. Donc, vous abonderez dans le sens d'un oui ou dans le sens du non. Donc, les arguments, donc fournir des arguments et des exemples précis. Donc, ce sont des arguments qui sont illustrés parfois par des exemples, par des citations, par des statistiques, donc un compte, donc des numéros, par des témoignages ou par bien sûr des antécédents. Donc ces éléments-là donc, vont nous permettre de reprendre ce qu'on vient de dire un peu sur un tableau synoptique, donc sur le tableau suivant, qui compte deux colonnes. Donc sur la première colonne, on a le oui pour la peine de mort qui est dissuasif, plus les arguments qui s'en suivent, qu'on va essayer de voir. Et puis on a sur la deuxième colonne donc le non pour la peine capitale donc qui n'est pas dissuasive et donc on aura les arguments suivants qu'on va essayer de voir ensemble. Donc sur la première colonne donc 1 pour montrer que oui la peine de mort est dissuasive, donc on a d'abord un exemple. La peine de mort contraint les criminels à réfléchir 1000 fois avant de commettre l'irréparable. En effet, donc les criminels, voyez, donc avant qu'ils ne commettent un certain délit, donc ils réfléchissent à la punition, notamment au châtiment qui les attend. La peine de mort donne l'exemple à ceux qui penseraient à commettre un crime. Donc avant de commettre un crime, vous voyez, donc les sujets concernés devraient apprendre à se poser des questions. La peine de mort est le meilleur moyen de lutter contre la récidive. Donc la récidive, ça voudrait dire le fait de recommencer, de refaire le même délit, de commettre le même crime. Et donc ça donnerait donc l'occasion à ces personnes-là, à ces récidivistes, d'y réfléchir 1000 fois. La peine de mort mettra fin aux tueurs en série et aux multirécidivistes. Donc j'appelle tueurs en série donc des personnes qui tuent donc, de manière systématique pour un certain goût ou parce qu'ils sont malades. Les récidivistes, multirécidivistes, donc c'est des personnes qui commettent toujours le même délit et qui sont souvent incarcérées pour la même chose. Donc ça se termine par la peine de mort généralement. Donc 5, la peine de mort conduit les criminels à mettre de l'ordre dans leur vie sous la pression de la mort imminente. Donc en effet, donc, vous avez vu un peu donc, sur le roman qu'on a ensemble, donc le condamné dans le couloir de la mort, donc il a largement le temps de réfléchir et de remettre peut-être certaines choses en ordre dans sa propre vie. Maintenant, sur la deuxième partie du tableau, donc, on est avec non à la peine de mort, donc qui ne serait peut-être pas dissuasive. Donc pour étayer ce point de vue, donc, on pourrait faire appel par exemple, selon Amnesty International, la peine de mort n'a aucun effet dissuasif. Donc là, c'est une remarque qui a été faite par Amnesty International, donc une organisation internationale qui bien sûr traite de ce genre de sujet. Donc je cite
ce qu'elle dit, donc ce que cette institution dit. Aux États-Unis, en 2004, le taux d'homicide, c'est-à-dire le taux de meurtre moyen dans les États ayant recours à la peine de mort était de 5,71 pour 100 000 habitants. Tandis que dans les États abolitionnistes, donc qui ont aboli la peine capitale, ce taux était seulement de 4,02 pour 100 000 habitants. Donc là, vous comprendrez très vite que la peine capitale n'est pas obligeante, malheureusement. Elle n'est pas contraignante. 2. Le taux de criminalité est en hausse même dans les pays qui appliquent ce verdict atroce. Donc en effet, dans tous les pays où il y a l'application de la peine de mort, donc ça ne peut pas malheureusement freiner ce genre de délit. Les criminels, sur troisième argument, donc les criminels n'évaluent pas au moment du crime la gravité de leur crime puisqu'ils sont assez souvent sous l'effet de drogue ou de psychotropes. Donc en effet, généralement, quand un crime est commis, donc il commet plutôt, donc on trouve que la personne qui a commis ce crime est sous l'influence d'un psychotrope, donc de produits narcotiques, donc de drogue, d'alcool, donc c'est pourquoi donc ils ne sont pas toujours conscients de leur acte. Enfin, un quatrième argument, donc si on veut, la violence ne peut en aucun cas remédier à la violence. Au contraire, donc cela pourrait entraîner des effets pervers en guise de défi de l'appareil judiciaire. Donc en effet, donc, on n'éteint pas le feu par le feu, donc en tout cas pas dans ce cas-là. Donc la peine de mort est très bien loin donc, d'éradiquer donc, le phénomène de la criminalité de toutes les sociétés et c'est un malheur, malheureusement. Bien, donc comme toujours, donc, on aura besoin donc, d'une boîte à outils. Donc quels sont les outils qu'on pourrait exploiter donc, pour mener à bien notre argumentation. Donc, vous voyez un peu. Donc, on pourrait, entre autres figures de style, avoir besoin de la comparaison. Donc, voilà peut-être un exemple, si vous voulez. Donc, s'entêter à croire que la peine de mort est dissuasive est pareil à quelqu'un qui court derrière un mirage. C'est-à-dire, c'est comme si on frappait donc, avec une épée dans l'eau. Donc, ça n'a aucune incidence. 2. La métaphore. Donc, exemple. La peine de mort est un coup d'épée dans l'eau, vous voyez, donc c'est un peu le même exemple si on veut. Donc l'antithèse, c'est l'exemple, donc la mort n'a jamais été dissuasive, c'est la vie qui est susceptible de remédier au travers de la société. Donc là, vous voyez, donc il y a deux notions contradictoires. La personnification, donc l'exemple, la mort est une femme qui vous hante au point de vous baliser le chemin des actes odieux et répréhensibles. Donc c'est un exemple, vous pouvez également en trouver d'autres. Donc supposez que la mort est une personne qui vous colle à la peau. Donc on aura également besoin du champ lexical de la justice et de la dissuasion. Donc voici quelques mots qui pourraient bien sûr meubler votre production. Donc on a empêcher, dissuader ça veut dire convaincre de ne pas faire, intimider donc c'est un peu faire pression sur quelqu'un, faire revenir sur une décision, un engagement, renoncer, donc abdiquer, verdict et sentence. Donc le verdict c'est la sentence écrite, donc la sentence elle est plutôt prononcée. Donc l'exécution c'est le fait de passer quelqu'un donc par les armes, peine capitale ou peine de mort et enfin condamnation. Maintenant donc on va essayer de voir un peu comment on pourrait élaborer ensemble ce sujet de production écrite. Oui, donc regardez, donc on a d'abord une introduction qu'on va essayer de lire ensemble. Donc n'oubliez pas que c'est une suggestion, je ne vous impose rien, vous pouvez par vous-même peut-être procéder autrement, mais en tout cas en gardant à l'esprit ce qu'on vient de voir ensemble. Donc nombreux sont les pays qui continuent d'appliquer la peine capitale comme moyen pour lutter contre la criminalité. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler donc l'Amérique, l'Arabie Saoudite et j'en passe. Donc les abolitionnistes, ceux qui ont aboli la peine de mort, refusent catégoriquement cet argument pour diverses raisons, alors que les partisans de la condamnation à mort développent un raisonnement qui s'appuie sur des arguments non moins importants que les premiers. Personnellement, donc, j'analyserai cette épineuse question en m'appuyant essentiellement sur mes lectures et sur mes convictions personnelles, pourquoi pas même vos expériences. Pour le développement, ou sur le développement, donc, on pourrait peut-être procéder de cette manière. Regardez, donc certes, on est toujours dans l'esprit de concession, donc dans l'approche par concession. Donc certes, à vous de trouver un argument, l'emprunter, peut-être le développer aussi. Choisir un argument donc de la colonne qui ne correspond pas au point de vue que vous allez défendre.
En effet, donc si vous dites non, il faut essayer d'abord de récupérer l'argument du non, hein, puis ensuite d'essayer de le refuter par la suite par vos propres arguments à vous, donc ceux du oui. Néanmoins, c'est là donc où intervient donc la deuxième partie de la concession, choisir les arguments contenus dans la colonne qui correspond à votre point de vue. Voilà. Maintenant, pour la conclusion, donc voilà un exemple. Donc il est évident que chaque crime doit être puni pour empêcher la récidive, c'est-à-dire pour empêcher que les gens recommencent le même délit, et assurer la sécurité, donc c'est la sécurité du citoyen et du peuple à part entière. Donc la paix à tous les citoyens, nonobstant, comme je l'ai développé antérieurement, donc la peine de mort n'a et n'aura malheureusement jamais un effet dissuasif. C'est vrai donc qu'elle peut faire réfléchir, mais de là à dire que grâce à la peine capitale on va peut-être éradiquer le crime, eh bien il ne faut pas trop rêver. Donc, il faudrait agir en amont, ça veut dire donc essayer d'être un peu, d'aller donc, enfin de faire le premier pas si on veut, en amont pour lutter contre les formes de criminalité. Maintenant donc, garantir une éducation de qualité, lutter contre la précarité, renforcer la confiance, donc quand je dis précarité, c'est un peu la pauvreté, voilà, renforcer la confiance des citoyens dans les appareils de l'État, donc j'appelle l'appareil juridique et j'en passe. Voilà donc, chers élèves, j'espère que vous avez pu comprendre ce qu'on a essayé donc de développer sur ce cours. Donc, je vous demande de vous mettre à vos plumes et je vous remercie énormément. Au revoir.